encore choqué. Dans le livre de Jean 15, Jésus dit, je suis la vigne. Alléluia. Mon Père est le vigneron. Laisse-moi t'allumer quelque chose ce soir. Nous sommes connectés à Christ. Et vous savez pourquoi est-ce que le diable n'arrive pas à nous tuer? Parce que nous représentons le vin, le résultat de Dieu. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à être tués? Parce que ceux qui viennent dans la vigne du Seigneur, qui viennent vouloir toucher aux fruits, ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas des vignerons. Le vigneron, c'est celui qui a planté. Le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne. Le vigneron, c'est celui qui a mis tout, qui a planté les différentes espèces, parce qu'il doit donner des résultats. Le vigneron, c'est celui qui est capable de gérer la vie. Le vigneron, c'est celui qui est capable de transformer, après que le cep ait nourri les sarments, il est celui qui est capable de transformer l'état du sarment en n'importe quel autre état. Si tu es attaché à Jésus, le diable ne peut pas venir te déconnecter parce qu'il n'est pas le vigneron. L'ennemi nous guette. Il nous veut. Mais il ne peut pas rentrer dans la vigne du Seigneur. Le diable nous réclame. Il a un désir ardent. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne cherche pas qui dévorer. Il sait qui dévorer. Mais il guette simplement le sarment qu'il veut dévorer, que le sarment se déconnecte du cep. Donc, tu es attaché à Jésus. Le diable a des sérieux problèmes. Parce que tu es accroché dans un endroit trop sécurisé. J'ai dit c'est trop sécurisé même. J'ai dit c'est trop sécurisé même. Le vigneron est là. L'Éternel. Et toi tu vas venir couper du cep le sarment et tu vas aller faire les fruits que toi tu veux. Pourquoi? Dieu ne permettra pas à l'ennemi de s'approcher même de cette vie. C'est pour cela que vous voyez que même les rois de Dieu qui représentent le sarment, le peuple de Dieu qui représente le sarment, dès qu'il appelle le sang de Jésus, le vigneron met son système de protection en place. Alléluia. Jésus-Christ est mort. Son sang a coulé à différentes étapes. On a fait couler le sang de son dos. On a fait couler le sang de ses mains. On a fait couler le sang de sa poitrine. On a fait couler le sang de ses pieds. On a même fait couler le sang de sa tête en appuyant une couronne d'épines dessus. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a pour régler le problème des épines et des ronces du jardin d'Éden. Et la Bible dit qu'il a rendu l'âme. Il est mort. Regardez. Nous voyons encore un garde quelque part qui prend une lance pendant que Jésus est mort. Et il lance la lance. La lance, parce qu'il n'est pas monté sur un escabeau ni un escalier. La lance n'a pas touché son front. La lance n'a pas touché ses jambes. La lance n'a pas touché ses pieds. La Bible dit qu'aucun de ses os ne fut brisé. Et Isaïe avait annoncé que celui-là, le libérateur, celui-là, le Messie qui allait venir, aucun de ses os ne sera brisé. C'est pour cela que nous sommes sur le roc. L'ennemi essaie de nous briser, il ne peut pas. Parce que malgré ce qu'on a fait à Jésus, ils n'ont pas pu briser un os. Mais quand ils l'ont crucifié, ils ont appuyé, tapé à des endroits. Ici, la manière dont on a frappé Jésus, si on frappe un être humain comme ça, des corps vont être brisés. Aucun de ces hommes ne fut brisé, dit l'évangile. Mais la Bible dit quoi? Le garde, il a pris. Mais ce garde-là, il n'est pas un garde du royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a des agents du diable. Lui, il était un soldat de l'ennemi. Il était un soldat du camp de l'ennemi. Et il y a comme ça des soldats du camp de l'ennemi, des fois qui veulent nous faire du mal par des choses qui nous lancent, des sortilèges qui nous lancent. Mais pourquoi ça ne nous atteint pas? Plus il lance ça sur le
de ton affaire. Mais quand je regarde à la croix l'histoire, on prend une lance. Il mesure. Il avait l'endroit qu'il visait. Mais le Seigneur a fait qu'il a provoqué un miracle par son action. Jésus était déjà allé, rendu là, mais était allé prendre la clé au séjour des morts. Mais l'église n'était pas encore libérée. L'église n'était pas encore libérée. Ce sont nos ennemis qui ont poussé l'église à sortir. Je pensais que les hommes de Réma étaient ici. Je pensais que les prophètes qui avaient ce message étaient là. Je dis tes ennemis vont faire sortir le meilleur en toi. Ils vont faire sortir la puissance de Dieu en toi. Ils vont faire sortir la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que l'ennemi fera contre toi va faire sortir quelque chose. La Bible dit que quand il a lancé, c'est rentré entre ses comment on dit, ses côtes. Il a été frappé. Et la Bible dit quoi? Que l'eau et le sang ont jailli. Je dis à quelqu'un, l'eau et le sang qui a jailli, c'est le ministère de la vie. Après les situations que tu traverses, la vie va donner le vin de ta vie. Je ne sais pas si ce message est pour ces nations. Je dis après la croix que tu traverses, ta résurrection va passer, c'est vrai, par le combat. Mais après le combat, il y a des choses de ta vie qui doivent sortir. Il y a le témoignage de ta vie qui doivent sortir. L'eau et le sang sont sortis. Jésus est monté. Mais l'église demeure. Il y a des choses qui sortiront de toi que tes enfants vont trouver. Je pensais que j'étais en train de... Je vois que ce message est pour l'Atlanta. Si c'est ton message, reçois. Il y a des choses qui vont sortir de tes combats que tu traverses. Tout ce qu'ils étaient en train de faire à Jésus, il attendait cette partie-là. Il y a le sang qui coule en bas et il y a le sang qui coule de là-haut. Parce qu'il est le cep. Et tout ce qu'il était en train de faire, c'était pour faire éclore le serment. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous avez l'âge de comprendre. Il est le cep. Donc Jean 15, il dit je suis le cep. D'abord, comment je suis la vigne. L'Éternel, mon Dieu, mon Père, il est le vigneron. Vous êtes les sarments. Mais il ne peut pas rester comme ça et se sentir grand sans que les sarments ne puissent sortir et donner le vin. Amen. Écoutez, quelqu'un dit ça va bouger. Ça va bouger. On l'a frappé toute la journée. Il y avait sa peau qui se déchirait. Et la peau qui se déchirait avec évidemment du sang qui sortait, qui était attaché au vaisseau et tout, qui était sur lui. Mais ces coups-là est en train de bouger l'église à l'intérieur. Ça bougeait le miracle. Et quand il est arrivé en haut, il a dit il a soif. Les gens lui ont donné du vinaigre. Écoutez. Il y a des choses que nos ennemis vont nous donner en mal. C'est ce qui va nous faire bouger le miracle. Que le propriétaire reçoive encore. Je dis cette année 2014, tu vas accoucher des choses extraordinaires, miraculeuses. Si je suis prophète de l'Éternel, cette révélation va donner des fruits dans ta vie. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Lorsque tu es à la croix, en train d'être crucifié, c'est-à-dire que tu vis une période où tu es trop dans les combats.
Toi-même, tu ne sais pas encore. Joseph était un enfant. Mais le mystère des premiers ministres était en lui. Le ministre de l'économie et des finances était en lui. Mais son père n'a pas fait sortir le truc des ministres de l'économie et des finances en lui. Son père lui a donné un manteau pour le garder à la maison. Quand il est arrivé quelque part, les persécutions de ses frères, les persécutions de la femme de Potiphar ont fait sortir de lui son potentiel d'interprète de son Dieu. Et à force d'interpréter, il a interprété au bon endroit. Je dis à quelqu'un qui a un don, je suis en train de bouger dans tout le système de la vie. Je dis à quelqu'un qui a un don. Pour le moment, ton don, tu l'exerces comme ça. Une compétence qui n'est pas forcément spirituelle, mais une capacité, quelque chose que Dieu t'a donné, qui te distingue, qui ne te produit rien pour le moment. Alléluia. Jésus-Christ a prêché, les pharisiens l'ont combattu. Jésus-Christ a enseigné, il a guéri, c'est devenu problème. Écoutez-moi. C'était 5000 personnes qui étaient gagnées. Les pharisiens paniquaient. C'était 10 000 personnes. Ils étaient perturbés. Ils ont cherché à le faire mourir, le détruire. C'est vrai. Mais regardez aujourd'hui la persécution. On a développé la haine qui ont poussé à la crucifixion. C'est tellement ils l'ont détesté, tellement ils ont eu envie de lui faire du mal. Ils ont préparé vraiment un système de toute une journée qu'il n'oubliera pas. C'est qu'on va lui faire aujourd'hui. Lui, il va nous sentir. On va finir avec sa destinée, son histoire. On va finir ça aujourd'hui. Son histoire de Messie, son histoire des gens le suivent. On va l'humilier. Tellement on va l'humilier là. Les plus personne ne va le suivre. Donc, on pouvait l'envoyer directement. Mais on l'a tellement humilié, c'est pour que ceux qui étaient en Israël le voient tellement diminuer qu'ils l'abandonnent. Mais regardez le mystère du sceptre. Je vais finir avec ça, ça va te visiter. En voulant l'humilier, alléluia, afin qu'un groupe restreint, quelqu'un voit où je viens, afin qu'un groupe restreint n'ait plus de considération pour lui. Au lieu que ça provoque cet effet, ça a provoqué l'effet contraire. Ou toi-même qui n'es même pas israélite, toi-même qui n'as jamais vu Israël, toi-même qui ne connais même pas la maman de Jésus, aujourd'hui tu as la crainte de son nom. Tu es tombé amoureux de lui, tu es tombé amoureux de sa vie, amoureux de son sacrifice, amoureux de son témoignage. Je tiens quelqu'un, ce que l'ennemi ne veut pas voir, il le verra arriver dans ta vie. Ce qu'il combat, ce qu'il veut pécher, ce qu'il veut opérer, c'est lui-même qui a fait apparaître. Les gens veulent nous enterrer, nous voir plus bas, nous humilier. Ils veulent nous voir détruits. Ils travaillent à ça, ils se musclent à ça, ils ne donnent pas pour ça. Comment faire tomber cette fille de Dieu? Comment humilier ce fils du royaume? Comment détruire sa promesse? Comment faire en sorte que les gens le voient le tour dans des conditions humiliantes? Parce que on voit que tu vas finir par être aimé par un grand nombre. Qu'il continue. Je suis en train de prendre aujourd'hui, encourager nos ennemis au travail. Parce que je vais changer l'aspect de quelque chose par la parole. J'exhorte nos ennemis à encore faire même des grands complots. Tu sais pourquoi? Parce que je prends aujourd'hui les complots de tes ennemis, leurs prières ténébreuses, leurs sacrifices et tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je transforme par la parole, par la puissance de la parole, tout ce qu'ils sont en train de faire en motion de soutien pour ta délivrance, en motion de soutien pour ta prospérité, en motion de soutien pour ta grâce, en motion de soutien pour ta gloire. Je m'y recevrai, je m'y recevrai, je m'y recevrai.
Il a oint d'huile ma vie. Amen. Il m'a oint. Pour annoncer une année de grâce. Amen. À toute personne qui traverse le combat. Amen. Il m'a dit, ce que tu bénis sera béni. Ce que tu maudis sera maudit. Je déclare que tout ce que l'ennemi est en train de faire devient des motions de soutien. Je dis qu'il y a des instants où tu ne vas même pas prier. Tu vas voir des résultats. Tu sais pourquoi? Parce que tes ennemis vont travailler pour toi. Je dis qu'ils vont travailler pour toi. Je dis qu'ils vont travailler pour toi. Comment le sang du côté devait jaillir? Mais Jésus avec ses mains à la croix, comment il va faire sortir? Il ne peut pas. Ce sont eux qui étaient les boys de Jésus. Ils l'ont servi. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'est le royaume qui les téléguidait. C'est le royaume de Dieu qui activait leur colère afin de toucher les endroits tâches, toucher tes lieux tâches, toucher tes endroits tâches. Quand ils ont fini de toucher tous les endroits et qu'ils l'ont aidé à descendre aux enfers, il a rendu l'âme. L'âme qu'il a rendu, cette personne, il a rendu son esprit. Quand il a rendu l'esprit, ce n'était pas son esprit en tant que fils de Dieu. Il a rendu son esprit en tant que fils de l'homme. Et il a pris maintenant, pour descendre aux enfers, sa position de fils de Dieu. 3 jours, il a mis de l'or dans le séjour des morts. Et c'est à partir de ce temps qu'il y a eu le sein d'Abraham. Il est descendu aux enfers pour retirer, pour faire ce nouveau dossier, de nouveaux placards. Pour dire ceux qui ne m'ont pas accepté, voilà le quartier. Abraham ne m'a pas connu, mais je ne peux pas le laisser dans le séjour des morts au hasard. À partir d'aujourd'hui, il y a le sein d'Abraham. Et c'est comme ça que c'est là-bas que tous ceux qui meurent, les hommes de Dieu, les chrétiens, depuis Abraham, il y a un endroit où ils sont. Même quand tu meurs, que tu n'as pas accepté Jésus, il y a des esprits de la mort qui viennent te prendre. Et quand tu as accepté Jésus, il y a des anges qui viennent chercher pour aller te garder dans le sein d'Abraham, pour attendre le jugement dernier. Je dis, même dans la mort, il y a un style de mort. Même dans l'enterrement, il y a un style d'enterrement. Je dis à quelqu'un, Jésus est la meilleure part. Jésus est la vie. Jésus est le cèpe. Jésus donne de la valeur à nos vies. Jésus donne de la valeur à notre mort. Il donne de la valeur à notre destinée. Il donne de la valeur à notre ciel. Quelqu'un dit j'aime Jésus. Quelqu'un dit j'aime Jésus. Quelqu'un dit j'aime Jésus. Il est la vigne. Toute personne qui s'accroche au cèpe qu'il est ne sera point déçu. Il dit je suis la vigne. Or dans la vigne il y a différents cèpes. C'est de la même manière qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la terre des hommes. Alléluia. Mais chacun crie Jésus, Jésus est là. Donc il a raison de dire je suis la vigne. La vigne, il y a différents plans. Il y a différents cèpes là-bas. Il y a différents, c'est vrai. Mais chacun appelle Jésus. Et toi tu dis Jésus est pour toi. Mon frère dit Jésus est pour moi. Toi tu dis Jésus est pour toi. Toi tu dis Jésus est pour toi. Je dis Jésus est trop fort. Je dis il est trop fort. Je dis il est trop fort. Il est l'aide multisystème. Il est la prise de ma vie. Quand je suis proché à lui, je peux électrocuter n'importe qui. Quand tu es proché à Jésus, tu peux électrocuter n'importe qui. C'est pour cela que je finis par dire à quelqu'un, la Sainte Seine, ici présente, la table du Seigneur, que vous voyez là, le corps et le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon voile qui va donner de la valeur à cela. Lorsque le Seigneur a pris le vase d'albâtre de la sœur de Lazare,
Ces cheveux que les hommes adultères avaient touchés ont été touchés, utilisés pour essuyer les pieds de Jésus. Amen. Les pharisiens, comme d'habitude, ne comprennent jamais rien. Je dis à une personne, ma vie n'a pas de valeur. C'est le corps de Christ qui change ma nature, qui me donne de la valeur. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une femme pure, une femme sainte, une femme honorée, une femme considérée, une femme restaurée, une femme renouvelée. Si je mets le voile sur ma tête et que je ne suis pas dans la crainte de Dieu, que je vis n'importe comment, c'est du mensonge, du faux et usage de faux. Mais je crois en l'onction qui est mon voile. Je crois que le jour où il a rendu l'âme, le voile du palais de justice, du tribunal où les gens aiment juger les gens, ce jour-là, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Afin que moi, frère, je puisse avoir accès et prêcher. Paul fut racheté par ce sang. Moi, de frère, je suis racheté par ce sang. En t'approchant de la table du Seigneur, si après cela, tu continues de déclarer impur ce qui est pur, tu n'es pas digne de monter à la table. Pierre considérait les non-juifs comme des impurs, le père de l'Église. La Bible dit que Jésus-Christ était déjà mort, mais l'Éternel l'a envoyé chez Corneille. Corneille qui touchait aux animaux impurs, il damnait les pauvres. La loi dit de ne pas toucher les choses impures. Dieu l'envoie là-bas. Pierre doit manger, dormir là-bas. Il dit ne déclare pas impur. C'est que moi je n'ai pas déclaré impur. C'était pour qui? Ce message était passé pas seulement pour les Grecs, mais c'était passé parce que l'Éternel préparait Pierre à accepter la nouveauté de vie de Paul. Je dis à quelqu'un, rien ni personne n'a le droit de me condamner pendant que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, en montant la table du Seigneur, je ne rends pas compte à un homme, mais je rends compte à l'Esprit de Dieu qui me rend témoignage que je dois annoncer cet évangile au monde entier. Je crois que toi tu verras un grand Dieu opérer dans ta vie quand tu laisseras l'Esprit de Dieu faire ce qu'il veut dans ta tête, faire ce qu'il veut de ton corps, ce qu'il veut de ton esprit, ce qu'il veut de ton âme, ce qu'il veut de tes pensées. Aucun Ivoirien, aucun Congolais, aucun Gabonais, aucun Camerounais, aucun Afghan, aucun Américain n'était en Israël. Nous sommes tous aujourd'hui sauvés par grâce. Amen. Si on trouve que tu n'as pas le droit de toucher à la table du Seigneur, alors je préfère qu'on laisse l'évangile aux Juifs. Yes. Alléluia. Amen. Même les Juifs ne reconnaissent pas, une partie ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Il a dit, celui qui me reconnaît comme Seigneur Sauveur personnel héritera du royaume. Amen. Je dis à une personne, ne culpabilise pas. Nous serons surpris au ciel. La Bible dit qu'il y a des gens que nous nous attendons à voir que nous ne verrons pas. Et nous verrons même la prostituée. Pas parce que les prostituées ont le droit de se prostituer, mais c'est pour dire que les personnes qu'on trouve prostituées, même dans l'évangile, il y a des gens qui trouvent que tu n'es pas digne parce que tu es dévoué et interdit, parce qu'on trouve que tu es sale, tu es femme, ou on trouve que tu n'es pas digne de parler de la part du Seigneur, tu n'es pas digne de monter à la table. La Bible dit il y a des gens comme ça qu'on va retrouver. J'ai dit, moi on me retrouvera au ciel, on te retrouvera au ciel, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, pas dans le faux, nous croyons. Que la vigne donne des fruits. Les femmes, comme Catherine Kuhlman des années avant, de 30
trentaine d'années, quarantaine d'années, ont reçu la grâce du Seigneur de prêcher l'évangile. Des hommes ont annoncé la parole au prix de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes dans des communautés où c'est bon de prêcher l'évangile. Facile de prêcher l'évangile. Nous sommes incapables d'ouvrir nos Bibles une journée. Ou quand nous ouvrons nos Bibles, c'est pour chercher à devenir des docteurs de la loi pour condamner les autres. Les gens trouvaient que le Messie n'était pas digne. Qu'il mangeait sans se laver les mains. Qu'il faisait ceci. Qu'il faisait cela. Que le jour de sabbat, il sauvait les gens. Je dis à quelqu'un, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Le jugement appartient à l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Que le sang de l'agneau règle le problème. Que la gloire de Dieu opère. Que l'onction de Dieu nous fasse du bien. Que celui qui nous a appelés nous justifie par sa puissance, nous justifie par sa parole, nous justifie par ses actions. Et que toute personne qui avait une joug sur sa vie, sur sa tête, soit libérée par la parole de Dieu, libérée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Très fort le Seigneur.